Alors nous sommes arrivés Dav Samar Gimel de Sanhedrin, Samar Gimel, pour le dimanche 26 Elul al-Hamim. Et nous sommes arrivés à la première ligne. En fait, il faut juste donner le dernier mot de la page précédente, Goufa. La Gemara revient sur l'idée qu'on a dit, Amar Rabbi Ami, Zebeach v'keter v'nesir behalem echad, eno hayav ela ahad. Rabbi Ami, il a dit, donc c'est un homme. Il a adoré la Avodah Zara en faisant un sacrifice. Plus il a fait les encens, plus il a versé du vin. Mais tout ça, be'alem echad, c'est-à-dire dans une seule ignorance, il ne savait pas. Donc quand il a fait les trois choses, il ne savait pas. Il n'est hayav qu'une seule fois. Donc c'est Beshogeg, hatat, une seule fois. Amar Abaye, il vient Abaye, il explique Ma'atama de Rabbi Ami. Pourquoi Rabbi Ami, il a dit ça? Donc il est hayav qu'une seule, puisqu'il a fait trois péchés différents. Amar Kara, il a dit le pasuk, lo ta'afdim. Comme la Torah les inclut, il les a inclus, alors il n'est hayav qu'une seule. Alors la Gemara vient objecter au Amar Abaye. Comment tu dis qu'Abaye il a dit comme cela? Pourtant nous on a vu Amar Abaye il a dit comme ça. Dans la Torah on a marqué 3 fois l'interdiction de ne pas se prosterner dans la Avodah Zara. Rashi ramène un dans les 10 commandements. Un autre dans Shemot là-bas, donc Kitzaki le Tishtahavé l'Aher, et le troisième le Tishtahavé l'Elohim. Donc 3 fois il est marqué dans la Torah de ne pas se prosterner. Pourquoi 3? Lama, pourquoi? Ahad l'Ichdaka. Donc 1 c'est pour ne pas le faire quand c'est la façon habituelle d'adorer cette Avodah Zara. Ve'ahad c'est l'Okedarka. Une, même quand ce n'est pas habituel. Si on se prosterne devant une Avodah Zara, c'est Hayav aussi. Et la troisième, Ve'ahad l'Haler. C'est pour dire que si quelqu'un il fait un seul service pour l'Avodah Zara, il est hayav 1, et à chaque fois il y a un. Donc Abaye il pense que si quelqu'un il a fait Zebeach, Keter, Veneser, il y a 3 péchés, donc 3 donc fautes différentes et condamnables. Alors comment tu dis qu'Abaye il a dit comme ça? Parce qu'il a marqué le Ta'avdem, il est hayav qu'un seul. Alors le mal répond, il valable de la Béaméka, Madvil, la Svirale. Il te dit en fait, Abaye, il est en train d'expliquer la vie de Rabbi Ami, mais lui, il ne pense pas comme ça, puisque nous, on a vu que lui, il pense que c'est différent, et chaque péché est individuel à part. Et la Gemara revient sur cette idée de Abaye, Goufa Amar Abaye. Pourquoi la Torah l'a écrit 3 fois, donc ne pas se prosterner à la Avodah Zara, comme on a dit maintenant, une, quand c'est la façon habituelle d'adorer la Avodah Zara, 2 quand c'est pas la façon habituelle, 3 c'est pour les haler, pour dire pour chaque adoration différente, il y a un péché à part. Alors vient la Gemara poser une question. Si tu me dis que c'est la façon habituelle d'adorer la Avodah Zara, on se prosterne, non, je n'ai pas besoin d'un pasouk, puisque la Torah l'a dit déjà, si tu veux faire comme ils font les autres, mais comment ils font et moi je fais la même chose, donc tu vois bien, si c'est la façon habituelle, c'est déjà marqué que c'est interdit. Alors c'est pour ça que la Gemara elle change, et là, ahad kedalka v'shelo kedalka, ve'ahad v'shelo kedalka, ve'ahad lehaler. Une, c'est quand c'est kedalka v'shelo kedalka, c'est-à-dire quand le fait de se prosterner, c'est ça la façon habituelle, mais c'est-à-dire que même si c'est pas habituel, on peut faire autre chose, mais de façon honorable. Et la deuxième, c'est quand tu fais se prosterner devant une Avodah Zara dans le service, quelque chose de, donc, le Dakar exclusivement, c'est-à-dire Bizayon. Et pour ça aussi, donc, on est hayav quand on se prosterne, c'est ce que la Gemara répond. Alors, on revient maintenant sur l'idée de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, si un homme, il dit à une Avodah Zara, tu es mon Dieu, il est déjà hayav. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Barafu, Amar Rav. Il vient Rav, donc tout c'est Ramé, mon nom de Rav, ils disent, Kiban Shamar lo Eli Ata Hayav. Quand il lui a dit Eli Ata, tu es mon Dieu, il est Hayav. La Gemara a dit, de quoi tu parles? Les mailles. Et les Qatala, si c'est pour dire que s'il a dit ça, il est Hayav Mita, ce qu'il a donc comme c'est qu'il a fait l'Avodah Zara, Matetini, c'est marqué dans la Mishnah, ça. Qu'est-ce qui vient nous rajouter Rav ici? Elle, les Korban. Donc tu vas me dire non, c'est parce que c'est involontaire. Et il est hayav korban. Alors la Gemara dit comment? Va faire le Rabbanan. Alors que tu vas me dire que Rav il parle selon tout le monde, même les Hachamim. Pourtant, Ve'atania, il y a une braïta qui dit
Quand est-ce qu'il est hayab? Quand il avait la avodah zara, quand il y a une action véritable. C'est-à-dire qu'il donne exemple, Zebou, donc égorgé un animal, Veketoud, il a fait des encens, Nessour, il a versé du vin, Veshtahava, il s'est prosterné, Ve'amar, Neshakesh Matana, Veshtahava, et Neshakesh, il dit, c'est qui a rajouté, l'auteur de cette braïta qui a dit que quand on se prosterne, ça s'appelle une action, ça c'est hayab. Rabbi Akiva, de Amar, Labanan Maase. C'est Rabbi Akiva qui a dit, se prosterner hayab, pourquoi? Parce que même quand il n'y a pas une action, alors il est hayab quand même. Ça veut dire quoi? On déduit de là que Mekelal, de la banane savent des bananes maasé. Donc tu vas voir que c'est le haram, il faut une action. Alors, qu'est-ce que Rav il est en train de nous dire ici? Si quelqu'un il dit tu es mon Dieu, alors il est hayab, pour qui il parle? Alors l'agma répond Kira Amad Rav Nami le Rabbi Akiva. Il a demandé, Rav il parle pour Rabbi Akiva. Effectivement, il ne parle pas pour les Rabbanan. Parce que Rabbi Akiva dit, même s'il n'y a pas une action, on est hayab, il parle pour Rabbi Akiva. Alors le m'a dit, c'est comme ça, les Rabbi Akiva, Pshita, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Rabbi Akiva lui-même, dans la discussion avec le Hachamim, il a dit que le Megadef, celui qui blasphème, il est hayab, même s'il n'y a pas d'action. Et alors ici aussi, c'est la même chose, qu'est-ce qu'il rajoute? Il m'a dit non. Parce que j'aurais pu penser. J'aurais pu dire, Rabbi Akiva, quand il a dit le Megadef, il est hayab korban, pourquoi? Parce que quand la Torah elle a parlé du Megadef, elle a marqué là-bas karet, retranchement s'il est fait exprès. Avalacham ici, de l'actif bekaret, dans le Meshtahava'a, la Torah elle n'a pas parlé de karet. Quand quelqu'un il dit Eli Ata, il dit à une avodah tu es mon Dieu, il n'y a pas marqué karet. Alors j'aurais pu penser que, et malin, que Rabbi Akiva dit peut-être que il n'est pas hayab. C'est pour ça que Ravi vient t'enseigner que même sur Rabbi Akiva, bien que la Torah n'a pas parlé de karet, quand c'est involontaire, il y a ici, dans il est ata, quand il dit tu es mon Dieu, avodah zara, il est hayab aussi. D'être proche, c'est-à-dire on compare les deux, dirtiv, vaishtahavulo, quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit comme ça. Donc il y a marqué, ils se sont prosternés, ils ont fait des sacrifices, et ils ont dit, donc tu vois bien que on a mis les trois au même niveau. Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan dit, si ce n'est pas parce que les bénis Israël, ils ont dit, quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit ils ont employé le pluriel. Ils t'ont fait monter. Ça veut dire quoi? Quand ils ont dit ils t'ont fait monter, il y avait le veau d'or, mais ils ont associé avec Hachem. Mais s'ils ont dit au singulier ils auraient mérité d'être exterminés, anéantis complètement. Donc m'a dit ça c'est une mahnouk de Tanaïm en fait. C'est ce que donc la a dit. Donc, s'il n'y avait pas le vav pluriel de Elocha, le travail de Shamash Saïklaya, comme on vient de l'expliquer. Alors vient Rabbi Shimon lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Mais même si tu dis Hachem et quelqu'un d'autre, et bien lui aussi, il doit être déraciné du monde. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont associé avec Hachem, alors il n'y a rien, il y a une diminution de la punition. Et là, qu'est-ce que Rabbi Shimon Mordechai, comment il explique le mot Ha'ilura? En fait, ils ont désiré plusieurs dieux avec le Hegel, mais pas avec Hachem. On a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, celui qui embrasse, qui enlace, qui fait le ménage devant l'avodah zara, etc. Celui-là, il n'y a pas de karet, il n'y a pas de mort, il y a seulement transgression d'un commandement négatif, l'otase. Quand il est venu Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Elazar, surtout cela qu'on vient de citer dans la Mishnah, puisqu'il transgresse un commandement négatif, alors il prend un malkout, 39 coups.
Sauf celui qui fait un neder par le nom de l'Avodah Zara, ou il jure au nom d'une Avodah Zara, celui-là, il n'est pas Hayab Malkout, dit Rav Dimi au nom de Rabbi Lazar. Alors bien l'Agma lui dit pourquoi pourquoi celui qui fait neder, celui qui jure, il prend pas Malkout? Parce que parce que c'est donc, encore une fois, un commandement négatif, mais il n'y a pas d'action. C'est quelqu'un qui parle, il n'y a pas une action. Nous, on a dit Malkout, c'est uniquement quand il y a une action. Alors, l'Agma a dit dans ces cas-là, les autres aussi, celui qui embrasse, qui enlace, qui fait le ménage, etc., etc. C'est un commandement qui regroupe plein de choses à la fois. Et nous, on sait que quand il y a un commandement dans la Torah qui regroupe plusieurs interdits, il n'y a pas de Malkout. Alors là-bas aussi. Et là, on va te ramener un exemple où c'est qu'on voit un commandement négatif qui regroupe plusieurs interdictions différentes. Détania. La Braïta dit comme ça. D'où on sait celui qui mange la viande d'un animal avant que l'animal ne meure complètement. On a fait la shita, mais il est en train de se débattre. Et bien celui qui fait ça, c'est l'otahase. Il dit la Gemara, tu vois, marqué la Torah, a dit l'otorlo, ne mangez pas, alors que le sang, il est encore de sortir. Attends. Deuxième explication. L'otorlo la dame, l'otorlo basamardan dam bamisrach. Il parle ici dans les korbanot. Ne mange pas la viande des korbanot tant que le sang, il est encore dans le mizrach, dans la coupelle, avant d'asperger sur le mesbéa. Rabbi Dossa, troisième explication. Rabbi Dossa, d'où on sait que quand il y a quelqu'un qui a été exécuté par le tribunal, on ne fait pas de saudat havra'a, premier repas qu'on donne aux endeuillés, puisqu'on a dit qu'on ne s'endeuille pas. Là aussi, vous ne mangez pas sur le sang, donc le même pasouk. Encore un enseignement. Un tribunal qui ont exécuté un juif, ils n'ont pas le droit de manger toute la journée. Encore le même pasouk avec donc une autre interdiction. Et il dit Rabbi Hanan, on a vu que le fils rebelle, la Torah a dit que s'il mange de la viande, il boit du vin, après on le tue. Aussi qu'il y a l'avertissement, ne mangez pas quelque chose qui après va coûter d'âme le sang. Et sur toutes ces interdictions, il vient Rabbi Avin, certains disent Rabbi Avin Bakahana, il dit donc il dit surtout cela, toutes ces interdictions, bien qu'il y a marqué non, l'autoralo, c'est un commandement négatif, mais il n'y a pas de malchout, parce qu'on ne prend pas malchout 39 coups quand il y a un commandement qui regroupe plusieurs interdictions différentes. Donc chez nous aussi. Alors quelle est la raison? La Gemara pose à Rav Dimi, pourquoi donc, qui a dit au nom de Rabbi Lazar, pour toutes les interdictions, embrasser, enlacer l'Avodah Zara, faire le ménage, etc., il prend malchout, mais nos deux non. Alors qu'on vient de voir maintenant que tous ces services de l'Avodah Zara, ils sont regroupés dans un commandement négatif. Elle, qui a été Rabbi Lazar, et le contraire, ramène encore une autre version. Au nom de Rabbi Lazar, tout cela est noloke. Donc sur quand on a dit embrasser, enlacer, faire le ménage, etc., il ne prend pas de malchout. Sauf celui qui fait un vœu au nom de l'Avodah Zara ou qui jure au nom de l'Avodah Zara, celui-là il prend malchout 39 coups. Bien l'Agma a dit pourquoi. Maïchena, c'est quoi la différence? Pourquoi les autres ils ne prennent pas malchout? Combien vient de le montrer des havalé la shubach la lut? Parce qu'ils sont plusieurs commandements, interdictions qui dépendent d'un seul commandement négatif. Et on a dit on ne prend pas malchout. Très bien. Alors Hanename, dans ces cas-là, même celui qui fait un vœu ou qui jure au nom de l'Avodah Zara, voilà, c'est un commandement, il n'y a pas d'action, puisque quelqu'un il a juré ou il a fait un vœu, il n'a que parlé. C'est pas une action, et quand il n'y a pas d'action, nous on a dit il n'y a pas de malchout. Alors pourquoi tu dis il prend malchout? Alors la Gemara répond, ici c'est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est le canard. Lui, Rabbi Yehuda, il dit non, même si il y a un commandement dans lequel il n'y a pas d'action, il y a quand même malchout. Chez nous aussi. Et on t'apporte une autre preuve. Détania, c'est marqué à propos donc du Korban Pesach. L'autre donc la Torah a dit, on n'a pas le droit de laisser la viande du Korban Pesach jusqu'au matin. C'est un commandement négatif. Et après la Torah a dit, la Torah a dit, après s'il reste, il faut brûler.
La Torah est venue donner un commandement positif après le négatif pour dire l'homme a she'en lo ken alav devrait Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda dit il n'y a pas de malchut. Vient Rabbi Yaakov omer lo min Hashem ozeh lo mishum dav l'Hashem bo maaseh v'chol l'Hashem bo maaseh lo ken alav. Rabbi Yaakov dit mais non, pas du tout. La raison c'est simple, parce que quand quelqu'un il laisse la viande de Korban Pesach jusqu'au matin, il n'y a pas d'action, c'est absence d'action. Et quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malchut. Donc si Rabbi Akiva il argumente comme ça, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda lui, il n'a pas cet argument, c'est pour ça qu'il a cherché un autre argument. Et mais qu'il a de Rabbi Yehuda, ça va. Donc c'est ce qu'on vient de prouver. Après on a dit, Hanodel bishmo ben bishmo des ebelotase. On a dit donc dans le Mishnah, celui qui fait un vœu au nom de l'Avodah Zara ou qui jure au nom de l'Avodah Zara, il transgresse un commandement négatif. Bien le a dit, d'où on voit où c'est que c'est marqué dans la Torah que c'est assourd. Des Taner. Le droit a dit, la Braïta c'est marqué, la Braïta a dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Beshem Elohim Acherim lo tazkir. Vous ne devez pas mentionner le nom de l'Avodah Zara. Ça veut dire, Shelohim aladam la havado shemo li besad avodat kohavim plonit. Un homme n'a pas le droit de dire à son prochain, tu m'attends devant tel Avodah Zara. Et tu nommes, c'est assourd. Après la Torah dit, Velo ishama al picha. Il ne doit pas s'en faire entendre ce nom d'Avodah Zara dans ta bouche. Donc, Shelo Edo Beshmo, Velo Yerem Beshmo. Donc tu n'as pas le droit ni de faire un vœu au nom d'Avodah Zara, ni de jurer au nom d'Avodah Zara, Velo Yerem Beshmo, Yerem Beshmo. Et non pas provoquer aux autres aussi de soit jurer ou de faire un vœu avec le nom d'Avodah Zara. Tabalached, une autre explication. L'Agma a dit, Lo ishama al picha, azane mesetonu mediah. Ça, c'est un investissement pour celui qui incite les autres à faire l'Avodah Zara. L'Agma a dit comment? Mesit ba'adaktibe, le mesit, on a déjà vu un avertissement que c'est assourd de faire ça. Et là, azana les médias. Donc les médias, c'est celui qui donc incite une collectivité. Maintenant, on a dit aussi que cette interdiction regroupe aussi le fait de ne pas provoquer toi-même à quelqu'un d'autre de prononcer donc le nom de l'Avodah Zara, donc soit quand ils font un vœu ou quand ils jurent. Mais ça y est allé là, Abu de Shmuel. On a dit, cela aide ce qu'il a dit le père de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Amal Abu de Shmuel, il a dit le père de Shmuel. Assour la adam shi'ase shutafut em arvet kohavim. C'est assour qu'un homme il s'associe avec un goy. Pourquoi? Dans le travail, parce que chez Meït le soir, parce que si il y a un problème et que le goy doit jurer, il va jurer avec le nom de Avodah Zara. Et la Torah a dit non, tu n'as pas le droit de faire entendre par ta bouche, ni de faire entendre sur les autres par ta bouche. Et là, je raconte, quand Ola il est venu, Bat Bekal Nevo. Il a dormi, il a passé la nuit dans une ville qui s'appelle Kal Nevo. Et c'est le nom d'une Avodah Zara. Amal est là-bas, Rabba lui dit, mais où tu as passé la nuit? Amal est Bekal Nevo. Il lui a dit, j'ai passé dans Bekal Nevo. Alors Rabba lui dit, Amal est actif, comment ça se fait que tu mentionnes le nom de l'Avodah Zara dans la Torah? Il dit, marqué, il ne faut pas mentionner. Amal, il lui répond, oh là, Hari Amal Rabbi Hanan dit comme ça. Quand l'Avodah Zara est marqué dans la Torah, Muta lehazkir shema. Une Avodah Zara dont le nom est marqué dans la Torah, alors on peut la prononcer. Alors il dit, où c'est que c'est marqué cette Avodah Zara Kal Nevo dans la Torah? Il lui dit, Dertiv, Kara Bel Kodes Nevo. Kal Nevo, Kodes Nevo, c'est la même chose. Alors le mot a dit comment? Veille l'active là, ici c'est pas marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de la prononcer. Mais Tevra Meshachar, l'object, il dit pourtant, il y a une Mishnah dans Zavim là-bas, il dit, c'est un zav, quelqu'un qui a des écoulements. Nous on sait que quand il a un écoulement, il est tamé le jour même. 2 écoulements, il doit compter 7 jours de nechiyim, propre. 3 écoulements, il doit compter 7 jours de propreté, après il doit apporter un korban aussi. Bien l'agma a dit, si quelqu'un il a vu la Mishnah, pardon. Donc il a vu un écoulement, mais meruba, long dans le temps, pendant plusieurs minutes. Kishalosh, c'est-à-dire que ça vaut comme si qu'il a vu 3 fois, 3 écoulements différents. Et c'est quoi ce temps-là, ce délai? Comme un endroit Megadion qui c'est de Avodah Zara jusqu'à Shiloh.
Et ça équivaut à quoi? C'est comme le temps quelqu'un il fait un mikvé 2 fois et il s'éponge 2 fois. Alors, allez, c'est Zav Gamour. Dans ces cas-là, on le considère Zav Gamour, c'est-à-dire il doit faire Shiva Nechiim, 7 jours de pureté plus Korban. Alors voilà, ce Migadion, c'est une Avodah Zarah, c'est pas marqué dans la Torah. Alors comment la Mishnah l'emploie? Il lui dit non, le mot Gad il est aussi écrit dans la Torah. Donc c'est pour ça que la Mishnah en a parlé. Amar Rav Nachman, il dit Rav Nachman, Kol etzanuta asira, toute moquerie elle est interdite. Sauf Menesanuta de Avodat Kohavim, quand tu te moques de la Avodah Zarah, que ça c'est Muta, c'est Sharia. Comment c'est? Il dit, Dirtiv, c'est marqué dans le passage. Kara bil Kodes Nevo. Kalsu Kara Yahdaou de Achlom Malet Massa. Ça, c'est le passage qui dit comme ça. En fait, dans le prophète là-bas, dans Ishaïaïou, on se moque de la Avodah Zarah. On dit Kara bil Kodes Nevo. C'est-à-dire comme si que la Avodah Zarah, elle s'assoit donc sur le siège dans les toilettes pour faire s'exonérer. Et ils n'arrivent pas. Et donc, on se moque de la Avodah Zarah, puisqu'on sait très bien qu'eux, ils n'ont pas d'excréments à faire. Urtiv, deuxième passage qui a marqué Dibelou la Haralot Bet Aven. Donc la Avodah Zarah qui se trouve dans Bet Aven. Yarod ou Shachen Shomron, et les voisins de Shomron, ils vont avoir peur. Pourquoi? Parce que qui avait l'alarme que son peuple il va donc être endeuillé. Mais quand ils vont les prendre, les serviteurs, eux, ils vont être contents. Il dit pourquoi? En fait, il ne faut pas dire Kvodo, l'honneur de la Avodah Zarah, mais c'est Kevodo, le foie. C'est-à-dire, Kevodo, sa lourdeur. Ça veut dire que les Avodah Zarah, ils étaient gros et gras, et ils avaient beaucoup d'excréments, et ça pesait trop lourd, et ils sont contents qu'eux, ils n'ont plus à les porter. Et donc, tu vois bien, on se moque comme ça. Amar Rabbi Isa. Il a dit Rabbi Isa, c'est quoi le passage qui dit maintenant ils vont encore rajouter à fauter. Et c'est quoi? Ils ont fait donc des statues de leur argent. Et après il y a marqué ça veut dire quoi? Il dit, Rabbi Isa qui explique, ça veut dire quoi? Il dit chacun il fait une petite avodah zarah, il la met dans sa poche. Quand il se rappelle d'elle, il la sort de sa poche et il l'embrasse, il l'enlace. Et donc la suite du passage a dit comme ça. Elle pose une question. Ça veut dire quoi? Zofhe Adam Aghalim Mishakon. Amar Rabbi Sar, vient Rabbi Sar, il explique, il dit, les serviteurs de Avodah Zarah, ils voient les gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent affamés leurs veaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont devant le mangeoire donc de ces veaux-là, ils mettent les photos de ces gens-là qui sont riches. Et quand les veaux ils viennent manger, ils voient toujours ces hommes-là. Et alors qu'est-ce qu'ils font après? Et ils les font mosser noter un ahos. Il faut sortir les veaux dehors. Et quand ils vont sur la route, comme ils sont habitués ces veaux à voir devant le mangeoire ces photos de ces gens-là, donc ils sont riches, ils vont courir à leur rencontre dans la rue. Alors les serviteurs de la Avodah Zarah, ils vont le dire, oh là, tu as vu la Avodah Zarah, le veau de la Avodah Zarah, il t'aime, viens te faire sacrifier pour lui. Alors Amar là-bas, il dit Rabba, Adam Aghalim Mishakon. Aghalim Mishakon, Adam Ibele. Il m'a dit, dans ces cas-là, il faut faire le passage qu'il aurait dû dire le contraire. Il faut dire Aghalim Mishakon, les veaux, ils embrassent, ils vont les embrasser ces gens-là, pour après, ils vont les donc sacrifier. Mais pas dans l'autre sens, comme il y a marqué dans le passage, Zofhe Adam Aghalim Mishakon. Et là, c'est pour ça que Rabba donne une autre explication à ce passage, qui dit, celui qui égorge son fils pour la Avodah Zarah, donc c'est Adam.
Amalo, il vient le curé de la Avodah Zarah, le responsable, il dit, Dodon Gadol Hirkrivlo, Yabo Visharlo, tu as fait un grand cadeau à la Avodah Zarah, l'idole. Alors viens embrasser l'idole à qui tu as donné ton cadeau, ton fils. Il parle là-bas comment les gens ils faisaient des avodah zarot de toutes sortes. Alors il explique. Les gens de Babel ils ont fait comme avodah zara Sukkot Benot. C'est quoi Maïnéo? Elle m'a dit c'est un égolot, on fait la forme d'une poule. Après, bien Sukkot Asot Nadgan. Au Maïnéo, c'est quoi Nadgan? C'est un égol, ils ont fait l'image d'un coq en statue. Et c'est marqué aussi bien chez Hamad Asot Ashima. Et les gens de Hamad, ils ont fait Hashima. C'est quoi ça? C'est Barha Qarha. En fait, c'est un animal, c'est un mouton ou une chèvre, mais sans poil, sans laine. Et après, il y a marqué Ve'avim Asud Nifhaz. Oui, Tatar. C'est quoi ces deux-là? Umaynéo, Kele, Wahamo, la forme d'un chien ou d'un âne. Et d'un âne. C'est Fadoum Souvin, Behenehe Baesh. La Melech Va'ana Melech et le Esfadwaïm. Et les gens de Esfadwaïm, et eux, ils brûlaient leurs enfants devant Adadamelech Anamelech. C'est qui ces gens-là? C'est Avodah Zarot, c'est quoi? Umaynéo, c'est quelle forme? Il dit Hapered Ve'asu, c'est le mulet et le cheval. Adamelech, c'est le mulet, puisque Adar, ça vient du mot Adar, honoré, et donc au lieu enfin, c'est lui qui ne porte pas à la place de son maître. Anamelech, c'est le cheval. Pourquoi le cheval? Parce que c'est lui qui va faire la guerre pour son maître. Il vient à l'Agmara, puisqu'on parle ici de brûler leurs enfants. L'Agmara raconte, même le roi Hizkiya ou son père Ahaz, il voulait aussi l'offrir en sacrifice, donc le brûler devant le feu de l'Avodah Zarah. Seulement, Ella, Shisachato Emo, Salamandra. Elle raconte que la mère de Hizkiya, elle a enduit de l'huile de salamandre. Ça, c'est la salamandre, on dit, c'est une bête qui naît à partir d'un feu qu'on laisse ininterrompu pendant 7 années. Donc, le produit qu'on a, eh bien, ça protège contre le feu. Il vient Ravida, au nom de Ravida, il a eu cette barbe de Gramshenkor, il dit Rabbi Yehuda, nom de Rav, les bénis Israël, ils savent très bien que la Avodah, c'est rien du tout. C'est des bêtises. Alors pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'en vérité, ils voulaient aller glisser vers l'immoralité, vers la relation interdite. Alors ils ont pris comme prétexte la Avodah Zarah. Alors, mettez dans Mishashia, Kiskot Benehem Misbechotav Vegomer, Ve'amar Ben Azar, Ki Adam Sheshaga Ogan Al Beno. Et pourtant, il y a marqué dans le passage qu'ils se sont souvenus de leurs enfants et de leurs hôtels. Rabbi Elazar, il a expliqué, c'est comme quelqu'un, il s'aimait tellement les misbéach de l'Avodah Zarah, pour offrir l'Avodah Zarah, comme quelqu'un, il aime son fils. Donc tu vois bien qu'il aimait beaucoup. Qu'est-ce que tu dis que c'est pas vrai qu'il n'aimait pas? Alors on m'a dit, après qu'ils se sont vraiment liés à l'Avodah Zarah. Au début, Stam, comme on a dit, ils cherchaient les moralités. Et après, quand ils ont adoré l'Avodah Zarah quelquefois, ils se sont liés à elle, ils se sont attachés à elle. Tachem Malak ramène ici encore une question sur Rav Yehuda de Rav qui a dit que l'Ibn Israël n'aimait pas vraiment l'Avodah Zarah. Le passage dit Amad Eliyahu Saddiq. Amad Eliyahu, donc il a dit Eliyahu Saddiq. Non, Amad. Hachamim raconte. Eliyahu Tzaddik, le Eliyahu Navi, donc, à Hazat Farash, il cherchait les enfants affamés qui étaient à Yerushalem avant la destruction de Beth Amikdash. Il a vu une fois un enfant jeté à terre avec le ventre gonflé par la famine. D'où tu viens? De quelle famille? Je suis de telle famille. Amalu lui a dit Eliyahu, est-ce qu'il reste encore des survivants de cette famille? Non, que moi seulement. On avait lui dit si je te apprends quelque chose avec lequel tu vas pouvoir vivre, tu le fais.
Amalohin, il lui a dit bien sûr. Amalo, alors il en avait dit, dis chaque jour, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dis cette phrase, ce pasuk chaque jour. Alors l'enfant Amalo, il lui a dit, Hasselon Eski Beshem Hashem. Il dit pas du tout, jamais on faut mentionner le nom d'Hashem Hadu Shalom. Shelo le Medo Avi Umeumot, donc son père et sa mère ne lui ont pas appris. Et qu'est-ce qu'il fait ce garçon? מיד עושה לה תומך קום חפרם נשחט שנבחר קדיסו נפלה יראתו לאס ונפל עליה לכם מה שנאמר ונתתי פרדיכם על פרדי חילודיכם. Immédiatement cet enfant il sort sa avodah de sa poche, il l'embrasse jusqu'à ce que son ventre il éclate, et il tombe et il meurt avec sa avodah comme le pasuk dit ונתתי פרדיכם על פרדי חילודיכם. Votre cadavre il repose sur le cadavre de vos avodah. Donc tu vois bien comment ici ils aimaient la avodah à ce point-là. Alors là aussi, la Gemara dit non. En vérité, au début, ils n'aiment pas la avodah comme on a expliqué. Mais comme après, ils l'ont adoré 2 ou quelques fois, ils se sont attachés à elle. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient plus s'en séparer.